Salut les amis du Ciné Club, salut Andrés. Hello tout le monde. Nouvelle vidéo collector, L'Arme Fatale. Qui ne connaît pas L'Arme Fatale? L'Arme Fatale 1987. Exact. C'est bien ça, hein? Ça. Richard Donner, bah ouais, forcément Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci par après. Superbe. Pour les plus jeunes, envoyons tout de suite la bande-annonce, mais il faut vraiment qu'il soit très jeune, hein. Mais surtout que c'est devenu du classique même pour nous, tu sais. Je pense que franchement, c'est vrai que ça fait partie des années 80, mais quel jeune n'a pas vu L'Arme Fatale, c'est la question. On sait jamais, hein, si l'un d'entre vous l'avait raté, le découvre à travers cette vidéo, laissez-nous un commentaire, ça sera historique. Mais bon, le but de cette vidéo, découvrir le coffret de chez Warner, c'est un petit classique sur la chaîne maintenant, hein, c'est tous les mois un petit coffret de Warner. On est preneur. Super, félicitations à eux. Mais avant toute chose, pour les petits jeunes, comme je vous disais, la bande-annonce du film, et on se retrouve juste derrière pour découvrir le coffret de L'Arme Fatale qui a fait beaucoup de bruit et pas dans le bon sens. What you got? Amanda Hunsaker. She was murdered. You're breaking in a new partner on this. Oh, perfect. God! Raj, meet your new partner. I'm too old for this. I pulled your file, said you're heavy into martial arts. All that killer stuff. I suppose we have to register you as a lethal weapon. Have a nice day. It's called Shadow Company. It's all run by ex-CIA soldiers, mercs, bringing in heroin. These people are trained killers. I think it's time we turned up the heat. They got my kid. If you want her back, Daddy? we do this my way. You shoot to kill. All you gotta do is not miss. We're gonna get bloody on this one. Are you really crazy? Or are you as good as you say you are? It's the only thing I was ever good at. You ever met anybody you didn't kill? Well, I haven't killed you yet. Ok les amis, on va voir qu'est-ce qu'il avait de si horrible que ça, ce coffret. Hein. Je l'ai reçu presque en même temps que toi. Je pense que la grosse critique qu'il y a dans ce coffret, dans cette édition collector, c'est le steelbook à l'intérieur on va découvrir parce que qui est assez moche, semble-t-il, tout rouge. D'ailleurs, je le vois sur le côté. On va voir à quoi ça ressemble. Vous savez, pour des goûts, il y a des couleurs. Mais ce qu'il faut surtout, c'est être honnête. Alors, si je le trouve moche, je vous le dirai. Après, on ne sait pas se faire lourder, comme on dit, puisque on voit tout ça, bien sûr, déjà traîner sur la précommande. Donc voilà. Moi, ce que j'ai retenu directement, pour moi, c'est ça le cover. Hein. C'est le cover, et je le trouve vachement bien, puisque figurez-vous, voilà, avec des impacts de balles, très bien fait. Très bien fait. Ouais. Ici, les yeux glossy. Ouais, ça brille un peu. Aussi bien de Glover que de Gibson. L'arrière, moi ça va. Très sobre, mais ça change. Maintenant, on va voir le vilain de la maison. Ah ouais, là, je dois bien dire, je dois bien dire. Pour ceux qui ont trouvé ce steelbook horrible, je ne peux vous dire qu'une chose, messieurs, vous aviez parfaitement raison. Il est horrible. Pas beau. Ouais. J'aurais pu faire beaucoup mieux. Après, il y a quand même. Peut-être que c'est un style qu'ils ont voulu donner. Il y a quand même un beau clin d'œil au film. Hein. Oui. On se souvient tous de cette scène avec Mel Gibson, franchement, que c'est moche, aussi bien de face que sur le côté, passe encore. Mais alors à l'arrière, c'est encore plus. C'est ridicule. L'intérieur, c'est franchement pas un très beau steelbook. Faut dire ce qu'il en est. La galette noire. Le artwork derrière, moche aussi. Ouais. Il y a tellement de mieux faire. Attends, il est un peu. Attends, laisse-moi voir un peu.
Ouais, il y a un embossage sur les impacts, regarde. Ouais. Mais, franchement, mais on pouvait mieux faire, comme tu dis. Il y avait tellement de façons de mieux faire, sérieusement. Et en plus de ça, je vais vous dire, les amis, hein, fallait pas se casser la tête. Hein, juste quasiment la fiche du film. La fiche du film, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est horrible. Je vous comprends, les gars. On va vite. C'est dommage. On va vite essayer de rattraper ça avec le contenu. Avec le contenu que moi je préfère. D'ailleurs, c'est pour ça que j'achète ces éditions collector. Hein. Je vous mens pas. Hein. Alors, la petite enveloppe. Attention, il y a rien dans la petite enveloppe. Si, quand même. Hein. Ça, ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, l'enveloppe qui est quand même. Ils auraient dû mettre ça. Ouais, c'est vrai qu'elle vient au design du film. Pour le même prix, on la laisse. D'une couleur unie. Ici, quand même, ils ont fait un effort de. Ouais. Bah, voilà. Ils auraient dû faire l'effort sur les steelbooks. Hein. Et alors ici, vous allez directement voir le poster. Ben voilà, hein, voilà, ça aurait pu être ça, le steelbook. Ouais. À la rigueur, pas reprendre la même, mais la même. Celui où sont debout, comme on dit. Ou alors, ben attends, on va voir. Regardez, même celle-ci qui n'est pas terrible, hein, ouais. Elle n'est pas terrible, ouais. Mais c'était quand même déjà mieux que ça, quoi. Ouais. Bah écoute, on va voir. Il y a Ou alors celle-là, on la prend version noir et blanc, version sombre, version claire, c'est à ça. La rigueur, tu vois. Ouais. C'est vrai que la deuxième partie. La deuxième, c'est une version japonaise. C'est une version asiatique, manifestement. Japonaise ou chinoise. Ouais, asiatique. Ouais. Et, bon, voilà. Le poster est là. Le poster est là. Ah, que j'aime ça. Mais c'est ça, mais c'est ce que j'allais dire. On va peut-être avoir plus d'inspiration dans les fameuses. C'est là que le coffret va être sauvé, les amis. Voilà. Alors, on y va. Recto verso. Très, très belle photo de tournage. Ah ouais. Superbe photo de tournage. Recto verso. Ouais. La Dream Team. Magnifique, magnifique. Superbe. On les regarde vite comme on a l'habitude, hein, les amis. On revient tout de suite à vous. C'est le super de Mel Gibson. Que le temps passe. Glover n'est pas mal non plus, hein. Et pour finir, la petite ordure. Non, il y a à boire et à manger sur ce coffret, hein, les amis. Je vais tout de suite demander à Andrés de faire son petit montage vidéo. Question que vous voyez ça de tout près. Et puis on se retrouve derrière pour donner notre avis et bien sûr la fiche technique de ce coffret parce que c'est quand même très important. Tout de suite, les amis.
Ouais, c'est même le plus important, le côté technique, bien sûr. C'est pour ça qu'on achète, je pense. Ouais, tu peux m'en dire plus. Bah ouais, le passage de l'arme fatale à la 4K. Bah. Je vais commencer par les bonus, si ça te dérange pas. L'inspiration en héritage, les souvenirs de Dick Donner. Je suis trop vieux pour ces conneries. Un duo emblématique. Voilà, donc maintenant dans la galette 4K, nous avons du 4K évidemment. Audio version cinéma, attention, il y aurait des versions 1987, faut pas s'attendre, enfin, je sais pas. Du Dolby Digital 5.1 en français. Et dans la version Director's Cut, pareil, du 5.1 en français aussi. Bah ouais, fallait pas s'attendre à beaucoup plus. Ouais. Voilà les amis. Bah écoutez, si le point fort de ce film, c'est déjà qu'il nous revient en 4K Ultra HD, ces éditions de chez Warner qui ont la bonne habitude de nous offrir à chaque fois cette petite enveloppe magique avec de bien belles photos à chaque fois qui rendent hommage au film de l'édition collector, ici en l'occurrence à l'arme fatale. Très bien aussi le fait de s'être concentré sur la première partie. D'autres diront j'aurais préféré un coffret avec les 4 directement. Je trouve ça sympa quoi. Je trouve ça sympa qu'ils aient démarqué le premier. Pourtant c'est pas un anniversaire. On est en 2025 1987. Non. Mais voilà, je trouve ça bien parce que c'était quand même le premier d'une quadrilogie, si je ne me trompe pas. Il y en a eu 4 au total. Mais je sais pas si tu as été un peu sur internet et tout, mais là Mel Gibson est en Angleterre, enfin il vient de passer où il est passé la semaine passée pour une séance de dédicace et Danny Glover aurait été de la partie aussi. Donc je sais pas ce qu'il y a, mais en fait c'est soit un anniversaire, soit une rencontre, une réunion. J'espère qu'il y aura point d'interrogation, mais simplement qu'il y aura pas un chapitre 5 si non, le monsieur, enfin Danny Glover, pour te dire petite parenthèse, il savait même plus marcher avec ta. Le temps ne pardonne pas, comme on dit. Et puis Mel Gibson, je pense qu'il est passé définitivement de l'autre côté de la caméra. Voilà, c'est ça. Donc, avec ici, il y a pas si longtemps, on a fait Tu ne tueras point, donc avec ça, on vous a tout dit. Non, la vraie question, c'est de savoir si ils vont remettre le couvert pour la deuxième partie ou si la suite continue. Est-ce que les 4 vont venir en édition Vu l'engouement qu'il y a eu, je pense qu'on va continuer dans la même lancée. Tu vas pas arrêter les 4 comme ça. Faut aimer quoi. Je me souviens que le deuxième était très bien, l'arrivée de Joe Pesci, je me souviens en tout cas à l'époque avait été un plus encore, ce côté comique, ce côté humoristique de la saga, il apportait un plus, c'est évident. Franchement très bien, évidemment le gros point faible, je ne peux que vous comprendre, certains d'entre vous ont carrément refusé de précommander malgré le petit événement. C'est vrai que quand on le voit comme ça, l'horrible personnage est caché, et s'il y a bien quelque chose de beau dans ce steelbook, c'est quand même le côté du steelbook. Donc quand on voit l'édition comme ça, ça va. Elle est pas vilaine. Elle est pas vilaine et bon. Mais c'est dommage en effet. C'est le gros point noir de ce. Mais quel steelbook horrible. E.T. l'extraterrestre chez moi était en tête des steelbooks les plus moches, je pense que il a été détrôné. Il a été détrôné. Parce que on peut l'applaudir. Mais déjà avec E.T. l'extraterrestre, le clin d'œil orange, ça se passait au mois d'octobre. Ici aussi il y a un clin d'œil, mais il est horrible. Oui, parce que le clin d'œil, je vois le sourire, je vois parfaitement la scène. Je vois, mais c'est raté. Dommage. Franchement, moi j'aurais fait un steelbook avec cette image mais plus claire. Côté sombre pour l'extérieur, côté clair pour l'intérieur. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'était quand même un petit événement. On se devait, moi en tout cas, je me devais de l'avoir parce que figurez-vous les amis que je ne l'ai qu'en DVD. Je regarde par là parce qu'ils sont encore dans les éditions Warner cartonnés. Le 1, le 2, le 3, le 4. Très bien. Voilà, pour moi, c'est quand même techniquement parlant un pas en avant, surtout quand on sait que ça fait 87. Non, là ça fait 20 ans que je l'ai plus vu. J'ai pas de souvenir. 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que j'habite ici maintenant et j'ai pas souvenir d'avoir vu l'arme fatale dans cet appartement. Voilà. Je me demande même si je l'ai vu en projection ou si c'était pas en télévision la dernière fois. Enfin bref.
Imaginez-vous les amis, hein, ça ne peut être qu'un plus. Voilà. Likez si vous avez aimé cette vidéo, commentez si vous découvrez pour la première fois l'arme fatale. Sinon, ben, laissez-nous votre commentaire aussi, on adore vous lire, vous le savez. Et donc venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram entre autres. Et surtout, continuez à vous abonner les amis, d'autres vidéos du même genre arrivent très bientôt. Ciao, ciao!
Ciao.